Bonsoir tout le monde. Merci Seigneur, merci pour ce temps, merci pour tes paroles. Euh, j'ai tout simplement à cœur, Jésus m'a donné à cœur de vous parler rapidement d'un petit témoignage que Thibaut m'a demandé. Et en fait, la pensée, c'est par rapport à la famille, par rapport à la maison de Dieu. Et rapidement, en fait, donc chez moi à la maison, on habitait tous voilà, dans le même appartement, mais je connaissais pas mon père. Et, et ma vie, enfin voilà, je grandis, je suis au collège et très souvent, je mange tout seul à la cantine au collège. Et j'avais pas de mal forcément à être seul, mais parce que je me faisais un ami imaginaire comme un lion qui était à côté de moi, qui m'accompagnait. Mais en fait, là où je veux en venir, c'est que Jésus m'a donné une famille. Et cette famille-là, c'est l'Église. Et rapidement, juste un passage, c'est dans Hébreux 3. Et Paul, il parle, enfin Paul, l'auteur, il parle, il dit, car toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Et je descends un passage et il dit, mais Christ l'est comme un chef, est comme un fils sur sa maison. Et il dit, nous sommes sa maison. Et donc le témoignage, en fait, c'est que j'ai vraiment découvert l'amour de Dieu, la famille, l'accueil de Dieu dans une famille comme l'Église. Et c'est pour chacun. Vous avez tous en fait une famille et Dieu veut vous bénir au travers de cette famille-là. Et en fait, j'ai un père, j'ai des frères, j'ai des sœurs. Et Jésus, il dit, enfin là, il dit dans le passage, en fait, j'annoncerai ton nom à mes frères, je le louerai au milieu de l'assemblée, et encore, je placerai ma confiance en lui. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Et en fait, si tu ne le savais pas, bah, tu es le frère, tu es sœur de Jésus. Et Jésus en chantait avant, en fait, que le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Mais le seul désir du cœur de Jésus, c'est le tien aussi. Et c'est tellement beau d'avoir une famille parce que chacun est différent. Et la beauté de Dieu dans ça, c'est qu'en fait, chacun de vous révèle une facette particulière de qui Dieu est. En étant en contact avec vous, je suis aussi au contact avec Jésus. Et du coup, ne vous privez pas de cela. J'avais que 3 minutes, mais dans Hébreu, il parlait en fait. Non, non, non. Non, non. En fait, dans Hébreu, il parle au verset 10, et en fait, il dit n'abandonnons pas en fait notre assemblée. N'arrêtons pas de nous retrouver ensemble. Et en fait, en français, on dit maison. Quand je dis maison, tu penses peut-être à un bâtiment comme celui-ci avec une cheminée. J'aurais une tête qui dit non. Parce qu'en fait, le mot maison, en français, peut-être un meilleur mot, ça serait, enfin, demeure. Il y a le mot anglais home. Et en fait, chaque cœur cherche en fait cette maison. Peut-être tu vas à l'église, peut-être dans la famille c'est difficile, mais en fait tu cherches un chez toi. Et Jésus t'a préparé ce chez toi. Et ce chez toi, c'est avec tes frères et sœurs, mais c'est aussi avec ce cœur à cœur avec Jésus. Et tu peux le vivre. Un jour, je me suis juste assis et de base, quand je prie, je parle à Dieu, comme Stéphane avait dit, hein, on ne prend pas compte du silence. Et là, je me suis juste posé. J'ai rien demandé, rien dit. Je me suis juste assis sur mon lit. Et je n'ai jamais été aussi touché par la présence, l'amour, la paix de Dieu, tout simplement. Et mon désir, c'est que chacun de vous puisse vivre cela, puisse découvrir cela, puisse vraiment sortir de ce week-end avec aussi, voilà, avec cette maison-là. Euh, ça ne veut pas dire, oui, tu te forces à l'église pour faire quelque chose, non. Mais tout simplement, viens, viens entrer chez Jésus, viens manger, viens dîner avec lui. Lui qui vient, qui te prépare lui une place et lui qui veut dîner, demeurer avec toi, échanger cœur à cœur. Et voilà, je termine là parce que sinon, voilà. Yes, merci beaucoup. Merci. Merci Angelo. Trop bien, ça introduit vraiment bien mon message de ce soir. Est-ce que vous avez passé une bonne journée aujourd'hui? Ouais, il y en a 3 qui ont passé une bonne journée. Est-ce que vous avez passé une vraie bonne journée?
On a vécu des bons temps dans les groupes. Je me réjouis de ce soir. Je me réjouis de nos invités. On a toqué à la porte de Jessica, c'est ça? Et on est trop content que vous soyez là ce soir. Et vous faites partie de la famille. On est une seule famille. Vous êtes d'accord avec ça? Yes. Donc bienvenue à vous. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus qui nous permet de vivre ces moments-là ensemble? Est-ce qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements? J'aimerais commencer ce message aujourd'hui, ce soir-là, en vous montrant des images d'enfants, de pères célèbres, et vous allez devoir découvrir de quel père célèbre il s'agit, ok? Will Smith, ok, très bien. C'était un peu trop facile, j'ai l'impression. C'est qui le papa? Cristiano Ronaldo, ouais. C'est qui? Kanye West. Ah, vous êtes fort. C'est qui? Steph Curry, ouais. C'est un basketteur, voilà. Et c'est qui ça? Elle est belle. C'est ma fille d'amour. Tu peux la... Bon, elle a grandi depuis, mais elle aime trop faire comme son papa. Donc ça, c'est ma grande fille. Elle a 4 ans maintenant. Et donc, vous voyez que je fais du sport. Je fais au Basic Fit. Alors, vous avez déjà tous entendu cette phrase qu'on dit tel père, telle fille ou fils. Vous êtes OK avec ça? Tel père, tel fils, tel père, telle fille. Et ce soir, on va voir un thème, c'est dans les bras du Père. Dans les bras du Père. Et on va se référer à un texte dans 2 Corinthiens 6 au verset 18. Je vais le lire pour nous. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ici, Dieu, il veut se révéler à nous comme un père. Angelo, il a dit, j'ai pas connu mon père, mais je fais partie d'une famille avec des frères et sœurs et j'ai Dieu comme père. Et Dieu veut se révéler à chacun d'entre nous comme un père. En fait, dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, Dieu se révélait très peu comme un père. C'était toujours le père de tout un peuple, d'une multitude et tout ça. Et c'était très peu de fois qu'il se révélait en tant que père. Mais dans le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible, Jésus, il va amener un truc de révolutionnaire pour son époque. C'est qu'il va se référer toujours à Dieu comme un père, comme son père individuellement. Et ça, c'était révolutionnaire dans la mentalité de l'époque. Jésus voulait nous révéler Dieu en tant que père. Plus de 150 fois dans le Nouveau Testament, on parle de Dieu en tant que père. Jésus il dit des trucs pour nous montrer et pour nous révéler Dieu en tant que père. Il dit par exemple, le Père et moi, nous sommes qu'un. Ou celui qui m'a vu a vu le Père. Et quand il enseigne la prière, l'exemple de prière, il commence en disant notre Père. Jésus voulait toujours nous révéler Dieu comme un Père. Et dans Jean 14, 6, Jésus il dit un truc intéressant, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et ensuite il dit quoi? « Nul ne va au Père qu'en passant par moi. » Ça veut dire que Jésus, il nous dit « Je suis le tremplin pour atteindre Dieu le Père. » En fait, Jésus, il est central à notre foi. Jésus, c'est le centre de notre foi. Ok? On est d'accord avec ça? Mais ici, ce qu'il dit, il dit qu'il veut nous révéler, Jésus nous sauve et on met notre foi en Jésus pour connecter avec Dieu en tant que Père et avoir une relation avec Dieu le Père. Vous captez? On a beaucoup de messages sur Dieu le Saint-Esprit. On a beaucoup de messages sur Dieu le Fils, Jésus-Christ. Mais on a très peu de messages sur Dieu en tant que Père. On a très peu de chants sur Dieu en tant que Père. Mais Dieu, lui, veut se révéler à nous ce soir comme un Père, comme ton Père, comme mon Père. Et pour certains d'entre vous, rien que d'entendre ça, c'est peut-être déjà trop dur. Parce que vous, votre notion de Père, elle est faussée
par peut-être le type de père que vous avez eu sur terre. Puis d'entendre que Dieu c'est un père, pour vous vous êtes OK qu'il est le sauveur, qu'il est le roi des rois, l'éternel des armées et tout ça, mais quand on parle de Dieu le Père, vous êtes comme, ah, tu sais, si c'est un père, j'espère qu'il n'est pas comme mon père. Parce que c'est mon premier, voilà, c'est mon premier point, c'est que l'image de ton père terrestre peut fausser l'image de ton père céleste. L'image que tu as d'un père, de ton père peut-être terrestre, ou de la notion de père, peut fausser l'image que tu as de Dieu en tant que père. Et pour certains, vous n'arrivez pas à connecter avec Dieu, et avec Dieu surtout en tant que père. Parce que votre notion de père, elle est faussée. Vous captez? Moi, j'ai capté un truc. Aussi chrétien soit-il, votre père, aussi spirituel et super soit-il, votre père, il est imparfait. Vous avez remarqué ça? Moi, je dis ça en tant qu'enfant qui a un papa, mais je dis ça en tant que papa qui a des enfants aussi. Ouais. Et j'ai remarqué un truc, c'est que je partage le même titre que Dieu avec mes filles. Dieu, c'est un père et je suis un père. Et moi, je dis à mes filles, vous avez deux papas. Il y a papa là, et puis il y a papa dans le ciel. Papa dans le ciel, il est vraiment parfait. Et c'est lui qui est vraiment important. Parce que je veux leur dire que papa sur la terre, il va être imparfait. Et moi, ma tristesse, c'est que je suis un papa et mon imperfection en tant que papa va peut-être fausser l'image que mes filles vont avoir de Dieu, le bon papa. Parce que malheureusement, l'image de nos pères terrestres peut fausser l'image de notre Père céleste. Et on va voir ensemble maintenant 4 types de pères terrestres imparfaits. L'idée, c'est pas de pointer du doigt votre père et dire « Ah, tu vois, on a entendu que tu étais imparfait et tu as faussé l'image de Dieu en tant que père. » et tout ça. C'est pas ça. L'idée, c'est de se poser et de se dire « C'est quoi la notion de père pour vous? C'est quoi l'image que vous avez d'un père aujourd'hui ?» Et on va voir 4 types de pères imparfaits. Ok, j'ai pris l'acronyme PAPA pour ça. Donc, vous allez m'aider. Pour vous, c'est quoi le premier type de père, personnalité de père imparfait qu'on peut avoir, qui commence par un P? Un papa poule? Ah oui, un papa poule. Ah oui, 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 je vois ce que tu veux dire. C'est vrai, ça c'est bon. Perfectionniste. Bon, c'est mon deuxième P, donc on attendra. Merci, désolé, je ne peux pas bouger. Ok, le perfectionniste, on verra ça en troisième. C'est quoi le premier P? T'as dit quoi? Pas là. Un père, donc? Absent, ouais, c'est mon deuxième A. Mais on peut pas bouger, sinon j'ai vas-y, écrit. Mais... Ok, on parlera... Il y a un délire avec pas là aussi. Un père... Ben non, présent, c'est... En fait, un papa présent, c'est bien, Sam. Il va être bientôt papa d'un deuxième. Hein. Un père... Ouais, paresseux, c'est presque le même mot. C'est un père passif. Un père paresseux, un père passif. Un père qui squatte le canapé. Un père qui n'est pas très actif, un père qui n'est pas responsable, un père qui aime le chômage, un père passif, un père qui ne fixe pas le cadre dans sa famille, qui ne fixe pas un cadre sécurisant dans n'importe quel domaine. Un père passif. Et malheureusement, quand tu as un père passif, tu crois peut-être que Dieu, c'est un père passif. Deuxième type de père, c'est un père, on a dit, absent. Un père absent, ça peut arriver pour de vraies raisons. Un père absent, c'est un père, par exemple, qui a une santé où il galère avec la santé, il est souvent à l'hôpital, par exemple. Il est absent. Un père absent, malheureusement, c'est peut-être un père qui est parti trop tôt, qui est décédé trop tôt. Un père absent, ça peut être un père qui n'est pas là parce qu'il y a eu une séparation, un divorce, puis tu ne vois pas beaucoup ton père, tu n'as pas pu grandir comme on a entendu avec ton père, puis tu sais, tu as un père absent. Et en France, il y a
presque un enfant sur 4 qui grandit dans une famille monoparentale et souvent, presque tout le temps, c'est avec une maman. Ça veut dire qu'il y a presque un enfant sur 4 qui grandit en France sans papa. Peut-être tu fais partie de ceux qui grandissent sans papa, avec un père absent. Et un père absent, ça laisse un vide dans la maison, mais ça laisse un vide dans ton cœur. Troisième type de père imparfait, c'est le père, on a dit, perfectionniste. C'est quoi un père perfectionniste? Un père perfectionniste, c'est un père qui a un grand standard de vie, il est toujours en train de performer, travailler. Lui, il veut pas le bon, il veut toujours le meilleur. Et il met une pression parce que, c'est souvent, c'est le père carriériste qui veut toujours être à fond, à fond, à fond. Et souvent, lui, il peut mettre une pression sur tes épaules en tant qu'enfant parce qu'il veut que tu sois aussi parfait. Tu sois le meilleur dans ton club de sport, que tu aies les meilleures notes, que tu sois le meilleur musicien qui existe. Tu sais, un père perfectionniste. Et le quatrième type de père, avec la lettre A, vous l'avez? C'est quoi? Autoritaire, c'est dans le même délire. Arrogant, c'est dans le même truc. C'est quoi? Vas-y, j'ai entendu là. Abusif. Un père abusif. Un père abusif, c'est quoi? C'est un père qui a peut-être abusé de toi verbalement. Tu sais, il y a des pères, tu as l'impression qu'ils sont en compétition avec leur fils, en comparaison tout le temps, puis tu sais, ils vont se moquer d'eux, puis ils vont se comparer, puis peut-être ils vont te traiter, peut-être, verbalement. Peut-être tu as eu un père abusif qui a abusé de toi physiquement, il t'a frappé. Tu sais, il y a les papas qui mettent des fessées, puis il y a les papas qui battent. Et peut-être tu as eu un père abusif. Peut-être tu as eu un père qui a abusé de son autorité, qui était limite tyrannique, colérique, méchant. Et certains, peut-être, vous avez eu ce type de père abusif. Et malheureusement, ces types de pères imparfaits peuvent fausser l'image qu'on a de Dieu en tant que père. Et je ne sais pas si vous avez capté, mais même dans les séries qu'on regarde, dans les films qu'on regarde, dans tout ce qu'on regarde, on a l'impression que souvent, même la culture dans laquelle on vit, elle va dévaloriser le rôle du père. Souvent, même les super-héros, on n'entend pas parler de leur père. Ils ont un père absent, ils sont orphelins de base. Vous avez déjà capté ça? Moi, je ne sais pas avec quoi vous avez grandi. Moi, j'ai grandi avec les Simpsons. Il y en a, vous connaissez les Simpsons? Ok, vous avez vu le papa dans les Simpsons? C'est un père passif. Homer Simpson, il veut squatter le canapé, manger ses donuts et il veut pas aller au travail. Vous connaissez, peut-être vous connaissez Malcolm ou je suis trop vieux? Ah, vous connaissez? Ok, ouais, je suis content. Je suis pas si vieux que ça. Comment il est le papa? Il est trop bien. Tu veux pas d'un papa comme ça? C'est un papa comment? Il est passif, il est stupide le papa. Il est bête. Il se compare à ses enfants. Il est dans sa bulle le gars. Parce que même la culture dans laquelle on vit, elle dévalorise la notion de père. Vous avez capté? Et ça, c'est dans presque tout ce qu'on regarde. Et souvent, la vision que tu as de Dieu, c'est soit le reflet de la notion du Père terrestre que tu as, soit le rejet de la notion du Père terrestre que tu as. Vous m'avez suivi? C'est-à-dire que si tu crois que un Père c'est passif, tu crois que Dieu il est passif. Mais des fois, si tu crois qu'un Père c'est passif, tu crois que Dieu c'est l'opposé, qu'il est ultra actif, hyper actif, limite perfectionniste et qui te demande toujours plus, toujours mieux, puis qui te met une pression. La vision que tu as de Dieu, c'est soit le reflet, soit le rejet de la notion du Père que tu as. Et malheureusement, l'image de notre Père terrestre peut fausser l'image de ton Père céleste. Et vous galérez, on galère à connecter avec Dieu en tant que Père. Et peut-être tu es là, toi, et puis tu te dis, je ne comprends pas de quoi tu parles.
Moi, j'ai un père qui est tellement bon, tellement spirituel, tellement chrétien, tellement il est pourvoit à tous nos besoins. Il est tellement génial, il est toujours présent. Tu sais, il stabilise la famille financièrement, spirituellement, émotionnellement. Et puis, peut-être que toi, tu as ce père extraterrestre qui vit, qui est peut-être là. Peut-être ça existe, peut-être. Mais je crois qu'on a tous des pères imparfaits. On a tous des pères qui cochent une ou deux cases là-dedans. Mais pour ceux qui ont des pères imparfaits, j'aimerais vous parler de quelque chose d'autre qui vient fausser l'image du Père, de Dieu en tant que Père. Et on voit ça dans Jean chapitre 8. Tu peux l'afficher? Dans Jean chapitre 8, on va lire ensemble versets 42 à 44. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis sorti et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Combien de types de pères il y a dans cette histoire? Combien? 2? C'est qui les pères qu'on a dans l'histoire là? Le diable et Dieu. D'un côté, il y a Dieu, le père de la vérité, et d'un autre côté, il y a le diable, le père du mensonge. Et ce que j'aimerais nous faire réaliser, c'est que le diable, le père du mensonge, il va tout faire pour te fausser l'image que tu as de Dieu, le père de la vérité. Il va tout faire pour t'éloigner du père de la vérité. Et c'est mon deuxième point. Le père du mensonge veut t'éloigner du père de la vérité. Le diable, il va tout faire pour pas que tu puisses voir Dieu comme un bon papa, comme un bon père, le père de la vérité. Ça va? Il y a un truc que je veux vous faire réaliser là-dedans. C'est qu'il n'y a que 2 types de pères. En fait, soit tu es l'enfant du père de la vérité, de Dieu, le père, soit tu es l'enfant du père du mensonge, du diable. Il n'y a pas de 3e catégorie. Vous êtes là? Certains d'entre vous vous dites, ouais mais Steph, je ne suis pas encore l'enfant de Dieu, le père de la vérité, mais je suis très loin d'être l'enfant du père du mensonge, du diable quand même. Mais il n'y a pas de 3e catégorie. Soit tu es l'enfant de Dieu, le père de la vérité, soit tu es l'enfant du diable. Il n'y a pas de 3e catégorie et l'ennemi, ce qu'il veut, c'est t'éloigner du père de la vérité et il va te faire croire qu'il y a une 3e catégorie. Il va te faire croire que tu peux être neutre. Tu n'as pas besoin de choisir, tu ne fais pas trop de mal. Tu n'es pas l'enfant du diable. Il n'y a que 2 catégories. Et j'aimerais vous illustrer ce que le diable va faire. Donc, Marco, tu peux venir. Et Sam, si tu veux bien venir aussi. Sam, tu peux te mettre là. Marco, tu peux te mettre là. Marco, il va jouer l'enfant du diable. Mais c'est juste pour l'illustration, parce que ce n'est pas un enfant du diable, ok? Et Sam, il va jouer l'enfant du père de la vérité, l'enfant de Dieu, ok? L'enfant sage, le saint des saints. Lui qui ne voulait pas être présent pour ses enfants. Ce que j'aimerais vous faire réaliser, donc ça c'est les enfants, c'est que le diable, il va tout faire pour t'éloigner du Père de la vérité. Et pour ça, il va utiliser la contrefaçon. En fait, Dieu va faire des choses et le diable va contrefaire pour semer la confusion et nous éloigner du Père de la vérité. Vous êtes là? Vous savez c'est quoi de la contrefaçon? Par exemple, moi, ma mère, pardon, ouh, c'est bizarre, c'est bizarre, elle l'aurait mal pris.
Ma maman, elle allait souvent en Algérie en mission. Et quand elle allait là-bas, elle savait pas trop ce que c'était la contrefaçon. Elle voyait des baskets Nike pas chères et elle me les ramenait. Et en fait, les Nike avaient toujours 2 virgules dessus. Il n'y a pas, tu sais, que le Nike, tu vois. Ou alors, elle me ramenait des t-shirts Lacoste à la place de Lacoste. Elle disait pas cher. Oui, mais c'est pas vrai. Et c'était de la contrefaçon. Tu sais, la contrefaçon, c'est presque pareil, mais c'est pas vraiment pareil. Vous avez capté? Ben, Satan va utiliser la contrefaçon pour semer la confusion et nous éloigner du Père, de la vérité. Et je vais vous donner quelques exemples, ok? Quelques exemples. Dieu, il nous fait un super cadeau dans la vie, c'est qu'il nous offre des choses. Et il nous offre, par exemple, la sexualité, une vie sexuelle. Vous savez que c'est Dieu qui a créé le sexe et que c'est un cadeau que Dieu nous fait dans le cadre du mariage, un homme, une femme. Dieu nous a fait un super cadeau. C'est pouvoir prendre du plaisir, puis se multiplier et tout ça. Ok? C'est un cadeau. En plus, il est marié, il a le droit. Ok? Dans le cadre du mariage, c'est cool. Tu vois? C'est un cadeau que Dieu nous fait. Satan, le père du mensonge, il voit ça. Et qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, je vais leur offrir, leur proposer une sexualité déréglée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez du contenu sale sur les réseaux par rapport au sexe. Je vais leur proposer de la pornographie. Je vais leur proposer du sexe en dehors du mariage. C'est presque pareil, mais ce n'est pas vraiment pareil. Vous m'avez suivi? Parce que Satan, le père du mensonge, va t'offrir de la contrefaçon pour te lier, semer la confusion et t'éloigner du Père de la vérité. Vous êtes là? Et il va constamment faire ça. Il va toujours utiliser de la contrefaçon. Je vais vous donner un deuxième exemple. Dieu, il nous offre une vie spirituelle, ok? C'est génial. Il nous envoie le Saint-Esprit vivre en nous. C'est incroyable ou pas? Il envoie des anges, des fois on ne le sait même pas, pour nous protéger. C'est une vie spirituelle incroyable. Il nous donne de pouvoir vivre des dons spirituels. C'est malade. C'est une vie spirituelle et Dieu nous fait ce cadeau. Satan, lui, il voit ça et il va nous proposer pareil, presque pareil. Une vie spirituelle, puis aujourd'hui on parle tellement de spiritualité, d'énergie, de choses qui sont presque pareilles, mais ce n'est pas vraiment pareil. Vous avez capté? On veut vivre une spiritualité, on veut des signes, on veut du surnaturel, on veut des tables qui bougent, on veut des trucs de fou comme ça, même des guérisons, tout ça, on veut ça, mais on ne veut surtout pas de Jésus. On ne veut surtout pas de l'Église. Surtout pas de la Bible. C'est presque pareil, mais ce n'est pas vraiment pareil. Et Satan, ce qu'il cherche à faire, c'est à semer la confusion par la contrefaçon, nous lier pour nous éloigner du Père de la vérité. Vous êtes là? J'ai un dernier exemple. Celui-là, il est encore un peu plus controversé. Dieu nous offre combien d'identités de genre? Ouais, mais il en existe combien? 2, oui. C'était bien répondu, c'était bien. Il t'en offre qu'une, c'est vrai. Il en existe 2, ok? Un homme, une femme, mâle, femelle, ok? Il fait ça parce qu'il sait que ça se complète, c'est l'harmonie, on ne fait qu'un. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il sait ce qui est bon pour nous. Satan, le père du mensonge, il nous offre combien d'identités de genre? Combien? Il y en a, vous pouvez dire un chiffre? Il y en a plein. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, il y a un gars, il s'appelle Éric Massé. C'est un scientifique au Centre national de recherche scientifique. Le gars est connu. Il écrit des articles sur l'identité de genre. Il dit on a dépassé les 104 identités de genre. Tu sais? Ouais. Radiateur,
tableau. Je suis tableau. Et en plus, aujourd'hui, tu peux être gender fluide. Ça veut dire que tu peux changer suivant la météo. Tu vois, c'est presque pareil. Mais c'est pas du tout pareil. C'est Lacoste à la place de Lacoste. Tu captes? C'est presque pareil, mais c'est pas pareil. Parce que Satan, le père du mensonge, va toujours t'offrir de la contrefaçon pour semer la confusion, te lier et t'éloigner du père de la vérité. C'est presque pareil, mais c'est pas vraiment pareil. Le père, par exemple, il offre la joie. Satan, il offre le plaisir. Presque pareil, mais pas vraiment pareil. Le père offre la paix. Satan, il nous lie par la peur. Le père offre la protection. Satan, il nous offre l'oppression. Le père offre la sainteté. Satan, la saleté. Le père, c'est ton sauveur. Satan, c'est ton persécuteur. Et tout ça, le père, il te l'offre pour que tu vives une vie d'adoration. Tout ça, Satan te le propose pour que tu vives une vie d'addiction. Vous entendez? C'est presque pareil, mais c'est pas vraiment pareil. Et j'aimerais dire, il y a un combat sur ta vie. Satan, le père du mensonge, va tout faire pour t'éloigner du père de la vérité. Et aujourd'hui, j'aimerais dire, soit tu es l'enfant du père, soit tu es l'esclave du père du mensonge. Merci les gars. On peut les applaudir, hein? Soit tu es l'enfant de Dieu, le père de la vérité, soit tu es l'esclave du diable, du père du mensonge. Et j'aimerais qu'on lise Romains chapitre 8, tu peux l'afficher versets 15 et 16. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage, mais un esprit d'adoption où le Saint-Esprit à l'intérieur de toi, il crie « Abba, Père ». Moi, ma prière ce soir, c'est qu'il y ait des esclaves qui passent du statut d'esclave au statut d'enfant de Dieu. Et pour ça, il dit, il y a juste à croire en Jésus. C'est ce que Angelo il disait. Quand tu mets ta foi en Jésus, le grand frère, comme il disait, ça fait de Dieu ton Père. Et quand tu crois en Jésus qui est mort pour tes péchés, qui est mort pour tout cet esclavage, toutes ces addictions, toutes ces choses qui nous lient, quand tu crois que Jésus est mort, ton grand frère, il a pris ta place. Il s'est fait punir à ta place et il est ressuscité. Alors la même puissance qui a ressuscité Jésus, elle vient vivre à l'intérieur de toi et elle crie « Abba, Père ». J'ai enfin un vrai Père, un bon Père qui prend soin de moi, qui me libère. Est-ce qu'il y a le Saint-Esprit en vous qui crie « Papa », qui aime ces temps d'intimité avec le bon Papa? Moi, je suis toujours surpris des chrétiens parce qu'on a tendance à parler à Dieu comme s'il habitait à des milliards de kilomètres de nous et que ce n'est pas notre papa intime. Tu sais, on l'appelle chef du septentrion, roi des rois de l'univers, de la galaxie, de tout ça, à tel point que ça donne le sentiment qu'il est loin, distant, passif, indifférent à ce qu'on vit. Mais ce n'est pas ce que le texte dit. Quand tu es un enfant de Dieu, tu cries « Abba, Père ». Abba, c'est un mot d'intimité qui signifie comme mon papa. Dieu, c'est mon papa. Je suis fier de Dieu qui est mon papa. Est-ce que tu es fier de Dieu qui est ton papa? Moi, quand je rentre du travail, souvent je mets les clés dans la porte chez moi. Et je vous ai dit, j'ai 2 petites filles. Et quand je rentre du travail, je mets la clé dans la porte
Et j'entends déjà le bruit derrière la porte de mes filles qui attendent, tu vois. Ouais, de mes frites. Bizarre, c'est bizarre. J'aimerais bien que ma femme m'attende avec des frites tous les soirs, mais... et j'entends mes filles comme ça, j'entends des bruits comme ça. Et quand j'ouvre la porte, elles disent pas « Bonjour, bonsoir Stéphane Polito ». Technico-commercial. Parce que je suis technico-commercial, c'est vrai en plus. Ou prédicateur de l'évangile. Pourtant, c'est vrai, je prêche. Tout ça, c'est vrai. Mais c'est pas intime. Quand j'ouvre la porte, moi, elles m'attendent, elles me regardent, elles me disent « Papa !» Elles crient partout, elles sont contentes, comme si on ne s'est pas vu pendant 3 milliards de jours, tu vois. Tous les jours, elles font ça. Elles sont spontanées, elles sont vraies. Elles ont une intimité avec leur papa. Est-ce que tu as une intimité avec ton papa? Est-ce que tu connais Dieu en tant que papa? Est-ce que Dieu, c'est ton père? On va voir un dernier texte, c'est Jésus et l'intimité qu'il avait avec son père, justement. On va voir comment Jésus, le Fils, avait une intimité avec le Père. C'est au moment du baptême de Jésus. Tous les papas sont fans quand leurs enfants se baptisent, je pense. Le jour où ma fille se baptise, je vais être fan. Mais regardez le Père, comment il est fan du Fils. Matthieu 3, versets 16 et 17. Jésus se fait baptiser. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est le baptême de Jésus, le Fils. Et puis là, on entend la voix du Père qui dit, « Regardez-le, c'est mon Fils. Je l'aime trop, j'ai mis toute mon affection en lui. » Moi, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que Jésus avait fait de bien dans sa vie à ce moment-là? D'extraordinaire, là. Il a fait quoi? Il n'a jamais péché, ouais. C'est quand même pas mal. C'est pas mal. C'est une réponse de pasteur. Je ne l'attendais pas, celle-là. Qu'est-ce qu'il avait fait comme miracle extraordinaire? Rien encore. On est dans Matthieu chapitre 3, Matthieu 1 et 2. Vous pouvez lire, ça parle de la naissance de Jésus, la généalogie de Jésus. Tu sais, Jésus, on n'a pas beaucoup d'informations sur lui jusqu'à son baptême où il a déjà 30 ans. On ne sait pas trop ce qu'il a fait avant. Il n'y a pas beaucoup d'enregistrements de la vie de Jésus à ce moment-là. Jésus n'a encore rien fait de bien, d'extraordinaire, de miraculeux. Pourtant, son Père, il déclare devant tout le monde son identité. Et il dit, « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Il n'a pas encore gagné un tournoi de sport, il n'a pas encore performé un miracle, il n'a pas encore enseigné, il n'a rien fait d'extraordinaire comme on le connaît, Jésus, mais Dieu le Père déclare son identité devant tout le monde. Et par là, il nous montre qu'il nous donne une identité qui se reçoit dans l'intimité. Et c'est mon troisième point. Dieu te donne une identité de fils, de fille, que tu peux recevoir dans l'intimité avec lui. Tu n'as pas besoin de performer. Tu n'as pas besoin d'acter, d'être le comédien, le meilleur chrétien du monde. Tu n'as pas besoin d'être le plus spirituel, le plus intelligent, celui qui a les meilleures notes. Tu n'as pas besoin de tout ça pour recevoir ton identité. Tu as juste à la recevoir dans l'intimité avec Dieu. Dieu va te donner une identité que tu vas découvrir dans l'intimité avec lui. Vous êtes là? Il n'y a rien besoin de performer. Dieu veut déclarer ce soir sur ta vie, « Voici mon fils. Voici ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. » La seule chose que tu as à faire, c'est croire en Jésus. Mettre ta foi en Jésus. Mettre ta foi qu'il est mort et ressuscité pour toi. Si tu fais de Jésus ton grand frère ce soir, si tu fais de lui ton grand frère, si tu fais de lui ton sauveur, si tu fais de lui ton Seigneur,
alors les mêmes mots qui ont résonné sur Jésus à son baptême, ils résonnent sur toi. Et Dieu, ce soir, il dit, voici ma fille, incroyable, elle n'a rien fait de bien, mais je l'aime tellement, et j'ai plein d'affection pour elle. Et il regarde les gars, il dit, voici mon fils. Voici mon fils, je l'aime tellement, j'ai plein d'affection pour lui. Et il regarde chacun de nous individuellement à partir du moment où tu mets ta foi en Jésus. Il te regarde et il dit, voici mon fils, voici ma fille, je suis fier d'elle, je suis fier de lui. Ça, c'est ce que Dieu il dit sur ta vie. Ça, c'est ton identité d'enfant. Tu n'as rien besoin de performer. Tu as juste besoin de croire. Vous êtes là? Il y a une image qui va apparaître là à l'écran, tu peux l'afficher. Ça, c'est Aurore, ma femme, et moi. Ça fait des années. Hein. Mais là, c'est la première photo de nous qu'on a pris en tant que mariés. Okay? Donc, quand derrière, il y a l'église, puis on sort de l'église, on nous prend une photo. Okay? Et ça veut dire que quelques minutes avant notre mariage, il y a un pasteur qui a déclaré sur notre vie notre nouvelle identité. Je vous présente monsieur et madame Polito, mari et femme, époux et épouse. Il déclare une nouvelle identité sur nous. Est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, je suis l'époux parfait? Toujours pas. Ma femme, elle vous l'aurait dit. Je suis loin d'être l'époux parfait. Est-ce que vous pensez que ma femme, c'est une épouse parfaite sur cette photo? Non. Je peux vous dire que non. Et encore aujourd'hui, je ne suis pas l'époux et elle n'est pas l'épouse parfaite. Pourtant, c'est notre identité. Quelqu'un l'a déclaré sur notre vie. Je suis l'époux. Maintenant, toute ma vie, je vais grandir, je vais m'améliorer, je vais progresser dans mon rôle et mon identité d'époux. Toute notre vie avec ma femme, on va grandir dans notre intimité et cette intimité va nous aider à grandir dans notre identité d'époux. Vous m'avez suivi? C'est la même chose avec Dieu. Dieu, il n'attend pas que tu sois l'enfant parfait. Il veut juste que tu réalises que tu es imparfait et que tu as besoin d'un papa comme lui parfait. Et il déclare sur ta vie ce soir, si ce soir tu mets ta foi en lui, tu décides de le suivre, lui obéir, de soumettre ta vie à lui, il déclare sur ta vie, voici mon fils, voici ma fille, bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Vous êtes là? Tu n'as pas besoin de performer, tu as juste besoin de croire. J'aimerais dire, tu n'es pas enfant, pendant que l'équipe de louange peut-être revient devant, tu n'es pas enfant du père du mensonge. Tu es enfant du père de la vérité. Tu n'es pas esclave du péché, mais tu es enfant de la liberté. Tu n'as pas un père absent, mais tu as un père qui t'a promis d'être toujours présent jusqu'à la fin avec toi. Tu n'es pas bon à rien, nul ou n'importe quel autre surnom débile. Tu es un enfant chéri, aimé, accepté, accueilli dans les bras du Père. Amen. Et j'aimerais terminer juste avec un témoignage, un dernier témoignage de ma vie personnelle. Et c'est un témoignage qu'on a travaillé dessus avec mon frère, mon père, quand mon frère et moi, on est devenus papa. Ça nous a mis une claque et ça nous a rappelé beaucoup de choses qu'on a vécues avec mon père. Moi, je suis né dans une famille chrétienne. Mon père est chrétien, ma mère est chrétienne. On a baigné dans l'église depuis tout petit et tout ça. Et mon père, ça a été un père qui a toujours pourvu à nos besoins et tout ça. Mais ça a été un père absent, malheureusement. Parce qu'il travaillait beaucoup et parce qu'il était hyper impliqué dans l'église. Il était soit chez des gens, il était soit en train de travailler pour le travail, quoi, soit en train de s'enfermer dans son bureau, de préparer des prédications, des trucs comme ça. Mais nous, on a eu un père absent. Et avec mon frère, on n'a pas de souvenir de notre père qui joue avec nous. C'est ça qui nous a mis une claque. Je dis, c'est fou ça. On n'a pas de souvenir de papa en train de jouer avec nous. J'ai fait 10 ans de basket et je crois s'il est venu me voir 3 fois, c'est bien.
Et en plus, il partait tout le temps avant la fin, parce qu'il avait toujours un truc à faire. On a eu un père absent. Puis, il a quand même pourvu à nos besoins. Et en fait, un jour, mon père, il est rentré dans une saison de sa vie difficile avec son père. Ok ? Il se prenait la tête. Et puis, ça servirait peut-être à rien que je vous parle du sujet duquel il se prenait la tête. Mais mon père, avec son père, il se prenait la tête, mais méchant. En fait, on habitait la maison accolée à mon grand-père. Donc là, vraiment à côté, tu vois. Il y avait un bout de carton qui séparait nos maisons. Tu sais, c'était un petit mur, tu vois. Et tous les dimanches soirs, on allait manger chez nos grands-parents à côté. C'était le rituel. Puis on allait manger le dimanche soir. Et dans cette saison difficile, tous les dimanches soirs, mon père, il finissait le repas en se prenant la tête avec son père. Mais quand je vous dis vous prendre la tête, c'est pas une prise de tête de premier de la classe. C'est une prise de tête d'italien, calabré, la tête dure, des caractères forts. Puis on se prend la tête, on est limite en train de se cracher dessus. Et l'étape d'après, c'est on se frappe. C'était vraiment méchant. À tel point que ma mère, tous les dimanches soirs, elle prenait mon frère et moi et elle nous ramenait à la maison. Tous les dimanches soirs, c'était ça. On allait se coucher et on entendait, à cause du carton là, on entendait mon père se prendre la tête avec son père, mais méchant. Méchant. Puis on s'endormait avec cette prise de tête tous les dimanches soirs. Et un jour, mon père, il va chez ses parents tout seul à côté, quoi. Il veut boire un café chez ses parents. Puis sa mère, elle ouvre la porte, ma grand-mère, et elle lui dit, et c'est ça qui a marqué mon père, elle lui dit, papa ne veut plus jamais te voir à la maison. Puis mon père, il rentre. Et puis plus jamais on a vu notre grand-père. Il habitait la maison d'à côté. On voyait nos cousins aller chez notre grand-père. On voyait toute la famille aller. C'était des grosses familles, les Italiens. Puis nous, on était là et puis on ne savait pas ce qui se passait. Et mon père, il est rentré dans une saison d'anxiété à ce moment-là, où tous les matins, et quand je vous dis ça, c'est pas juste pour abuser, c'est tous les matins, littéralement, mon père, il vomissait d'anxiété. Il se levait le matin, premier truc qu'il faisait, il vomissait d'anxiété et il le faisait dans le toilette, juste en face de ma chambre. Donc tous les matins, pendant des mois et des mois et des mois, je me faisais réveiller avec mon père qui vomissait d'anxiété. Et là, je vous le dis, normal. Mais j'ai mis des années à capter que c'était pas normal que ton père te réveille en vomissant d'anxiété comme ça. Et des fois, il partait en déplacement, tu sais, pour le travail, et j'entendais pas qu'il vomissait le matin. Je me réveillais en sursaut, je disais, papa, il s'est pas réveillé. Tellement j'étais habitué à me réveiller avec des vomissements d'anxiété. Et un jour, je rentre au lycée. Et moi, j'ai toujours eu des bonnes notes. J'aimais bien étudier, j'aimais bien l'école. C'est bizarre, mais j'étais ce gars-là. Et j'avais un groupe de potes, j'avais pas de problème avec les gens. Et je rentre au lycée. Et à ce moment-là, je ne savais pas l'expliquer pourquoi, mais tous les matins, j'avais envie de vomir d'anxiété. Tous les matins, et des fois, ça arrivait. En fait, j'étais juste en train de répéter un truc que mon père vivait et qui m'avait tellement marqué. Vous captez ? J'aimerais vous faire réaliser, on ne capte pas comment la notion de père peut nous influencer dans la vie. Comment la relation que tu as avec ton père sur terre influence beaucoup de choses dans ta vie. Et surtout la relation que tu as avec ton père dans le ciel. Puis après ça, heureusement, au lycée, je me suis tourné vers Jésus. Une des premières choses qu'on m'a appris, c'était mon identité d'enfant de Dieu. Et que maintenant, j'avais un père dans le ciel. J'avais un bon papa. J'avais un père parfait. Un père qui prend soin de moi. Un père qui me donnait la force d'aller parler avec mon père. D'avoir des vrais échanges. De demander pardon pour certaines choses. De pardonner pour d'autres choses. Puis d'avoir une bonne relation avec mon père terrestre grâce à Dieu aujourd'hui. Mais surtout une bonne relation avec mon père céleste. Amen. Ma prière pour vous, ce soir, j'ai tellement de choses à cœur, mais ma prière, c'est que premièrement, vous puissiez rencontrer Dieu en tant que Père.
faire de Jésus votre grand frère. Mais certains d'entre vous, vous êtes là, et ce message, il vous parle et il vous marque. Parce que tu sais que Dieu veut rétablir, guérir quelque chose avec ton Père sur terre. Ton Père qui a peut-être été imparfait et qui t'a marqué. J'aimerais qu'on prenne le temps juste de réfléchir à tout ça. On peut juste fermer nos yeux maintenant. J'ai beaucoup parlé, mais on va laisser le Saint-Esprit nous pointer des choses dans nos vies. Peut-être le premier appel ce soir, la première chose pour laquelle j'aimerais qu'on prie, c'est toutes ces personnes, vous êtes là, et vous n'avez jamais pris la décision de croire en Jésus, de lui soumettre votre vie, de croire qu'il est mort pour vos péchés, qu'il a été ce grand frère qui a pris votre place, qui veut être votre sauveur et votre Seigneur que vous pouvez obéir aujourd'hui, pour avoir et commencer une relation avec Dieu en tant que Père. Et peut-être ce soir, c'est le moment de prendre cette décision. De passer d'esclave à enfant de Dieu. Prenez une décision. Je veux te suivre, Jésus. Je veux t'obéir. Je veux te soumettre ma vie.